Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. La crise Covid est-elle en train de freiner la définition des raisons d'être dans les entreprises? C'est le thème de notre débat avec Fanny Legloanic. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice de Choose Future. Et puis avec nous en visioconférence, Emery Jacquilla, président de Camif, marque engagée, marque d'équipement de la maison, éco-responsable. Bonjour Emery Jacquilla, bienvenue à vous, vous m'entendez bien? Bonjour, oui, je vous entends très bien, je vous remercie. La liaison est bonne, c'est parfait. Fanny Legloanic, Choose Future, c'est un cabinet de conseil en RSE. Vous êtes donc aux premières loges et vous nous avez prévenu qu'il y avait un petit coup de frein depuis quelques semaines, des réticences de certaines entreprises. D'abord, quand est-ce que vous vous en êtes rendu compte et puis quelle forme ça prend? Alors, je m'en suis rendu compte finalement dès le début de la crise. Un coup de frein, je dirais pas ça. Je dirais un mouvement de décélération, c'est-à-dire un moment pour mieux repartir derrière. Et je suis absolument convaincue que 2021-2022 seront vraiment les années de la raison d'être. En revanche, ce que moi j'ai pu observer, c'est vraiment une fragmentation du marché avec d'un côté les petites entreprises qui, elles, ont beaucoup plus de facilité à travailler la raison d'être parce que généralement, il y a moins de monde, on met tout le monde autour de la table, c'est plus agile. Ouais. Et puis, le Covid a aussi été un moment qui a permis de, finalement, avec la raison d'être, de resserrer les liens de tout le monde. Oui, c'est un moment de cohésion, le Covid. Exactement. Il a fallu trouver des solutions, faire preuve d'agilité, travailler ensemble à une nouvelle organisation du travail. Donc, ça peut trouver un prolongement dans la définition d'une raison d'être. Mais dans un grand groupe, c'est plus compliqué, c'est ça. Parce que là, c'est une grosse machine à mettre en œuvre. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on voit une augmentation des raisons d'être jour après jour, depuis la promulgation de la loi Pacte. C'est clair. En revanche, quand on est au contact des dirigeants, et qu'on prend un petit peu, comme je le fais moi avec d'autres personnes, son bâton de pèlerin pour aller voir les dirigeants et clairement leur dire, écoutez, là, moi je trouve que c'est intéressant ce que vous faites. Vous faites de très belles contributions sociétales. En revanche, ce serait bien de replacer cette utilité sociétale au cœur de votre projet d'entreprise, de remettre vraiment un sens dans tout ça et de se projeter sur du très très long terme. Et là-dessus, on a une grande partie des dirigeants qui sont d'accord avec ça, bien évidemment, parce que les dirigeants sont courageux, ont généralement une vision de long terme. Mais c'est vrai que le Covid a créé quand même une forme d'instabilité dans le navire et beaucoup de questions se posent sur le modèle de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il sera demain? Si je suis dans la distribution, est-ce que ce sera du digital? Est-ce que je vais rester... Et donc, est-ce que c'est forcément le meilleur moment pour définir cette raison d'être? On va y revenir. Je voudrais donner la parole à Emery Jacquilla. Vous êtes devenu l'un des symboles des entrepreneurs à mission. Camif est à juste titre souvent montré en exemple. Cette décélération, coup de frein, on n'est pas très loin, ça veut dire à peu près la même chose. Cette décélération, qu'est-ce qu'elle vous inspire, Emery Jacquilla? Moi, je ne partage pas du tout ce constat. Autant je peux comprendre que ça ait pu ralentir un petit peu la démarche de certains, autant je pense que la Covid a été un deuxième accélérateur après la loi Pacte sur le nombre de dirigeants qui sont en train de s'engager dans cette voie, de rendre leur entreprise plus utile et plus contributive pour la société. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une exigence croissante des citoyens, des consommateurs et de nos propres collaborateurs sur le rôle et l'importance de l'engagement des entreprises face à ces défis majeurs. On a pu davantage toucher du doigt lors de cette crise, qui sont des défis sociaux et qui sont des défis environnementaux. Et donc, nous, alors j'ai également ma casquette de président de la communauté des entreprises à mission, qui est une association qu'on a créée en 2018, qui regroupe aujourd'hui 200 membres. Et je peux vous dire qu'entre, par exemple, le deuxième trimestre de 2020 et le quatrième trimestre 2020, il y a eu 3 fois plus de sociétés en France qui ont adopté la qualité de société à mission, parce qu'au-delà de la raison d'être, dans la loi Pacte, comme vous le savez, on peut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire inscrire des objectifs socio-environnementaux dans ses statuts,
statut, faire évoluer sa gouvernance et évaluer l'impact de sa contribution pour la société. Mais Emery, Jacquilla, mais pardon de vous interrompre, elles ont quelle taille ces entreprises qui se sont engagées même pendant cette année Covid? Est-ce qu'il y a des grands groupes dans ces entreprises? Je pense qu'il y en a quelques-uns que vous connaissez, puisque Danone a annoncé qu'ils étaient société à mission au mois de juin, donc c'était quelques mois après le premier confinement. Donc il y a des très grands groupes, mais effectivement, ce qu'on constate, c'est celles qui sont les plus rapides à adopter cette qualité de société à mission, ce sont plutôt des petites entreprises de moins de 50 salariés, 2/3. On a lancé un observatoire des sociétés à mission la semaine dernière, justement, et 2/3 aujourd'hui des 100 sociétés à mission, il y en a 100 aujourd'hui en France, sont des PME de moins de 50 salariés parce qu'elles sont plus agiles et qu'elles ont été plus vite. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup de grosses ou d'ETI ou de grandes entreprises qui sont en chemin et dont le chemin a été probablement accéléré par cette crise, parce que ce qu'on constate aussi, c'est que les entreprises les plus résilientes dans la crise de la Covid sont celles qui sont les plus utiles pour la société, qui ont été le plus capables de montrer leur engagement. Et du coup, ça, c'est un facteur très fort d'accélération, parce qu'on est en train de faire le lien entre performance économique et impact social et environnemental. Donc vous nous dites ça devrait ou ça devrait être un facteur d'accélération, mais vous avez cité l'exemple de Danone. On peut peut-être dire, Fanny Le Gloanic, que les mésaventures d'Emmanuel Faber, elles pèsent peut-être aussi dans l'inconscient, ou le conscient d'ailleurs, de certains patrons de grands groupes quand ils se disent « est-ce qu'on s'engage ?» Disons que les dirigeants sont convaincus, mais ont d'autant plus besoin de preuves et d'arguments pour aller voir les actionnaires aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc, il est clair que depuis ces épisodes-là, il faut vraiment les aider et convaincre avec eux les actionnaires pour prendre le mouvement. Moi, je suis absolument convaincue que la maturité va se faire et c'est pour ça que je parle de décélération. Oui, c'est-à-dire que ça va reprendre. Exactement. Vous êtes convaincu que ça reprendra. Exactement. Parce que c'est un mouvement de fond, d'une certaine façon. Clairement, c'est un mouvement de fond. Ce que je vois simplement, c'est qu'il y a peut-être il y a un intérêt fort sur la raison d'être des entreprises pour les dirigeants des gros groupes. Ils observent beaucoup ce qui se fait en termes de nature, de raison d'être. Quelle va-t-elle être aujourd'hui, puisque c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Est-ce qu'aujourd'hui, ma raison d'être, c'est finalement un agrégat de causes sociétales, environnementales, ou est-ce que ça va être un projet précis? Donc, ils posent beaucoup de questions. Ils prennent des arguments pour aller voir les actionnaires. Est-ce que, ça c'est intéressant, est-ce que l'incertitude, parce que c'est quand même une période d'incertitude quand on est en crise sanitaire et économique, est-ce que l'incertitude joue aussi? Définir une raison d'être, c'est définir une raison d'être pour plusieurs années, plusieurs décennies. Donc l'incertitude peut inciter à peut-être prendre son temps ou plus de précautions. Alors, sur la transformation du modèle, oui, c'est clair que ça engendre plus de questionnements, plus de doutes. Moi, je trouve ça très positif, justement. Parce que on est vraiment passé d'un stade d'une raison d'être qui pouvait être ou pas engageante pour certaines sociétés, à aujourd'hui une vraie réalité qui est, aujourd'hui, la raison d'être, elle est transformative et elle engendre un plan d'action très concret derrière. Donc, moi, je trouve ça très positif. Mais c'est vrai que, à la CAMIF, M. Jacquilla l'a vu, les questions qui se posent généralement, c'est surtout, comment vais-je faire évoluer mon modèle? Est-ce que dois-je le passer en full digital ou pas? Quand on est un acteur de la distribution ou autre, c'est plus difficile, effectivement, que pour des sociétés de services. Et on sait qu'aujourd'hui, si on doit faire le portrait type, et c'est effectivement ce que j'ai ressenti, moi, dans mon quotidien, et j'ai été plutôt rassurée de voir les résultats de l'Observatoire, le portrait type de l'entreprise à mission, c'est effectivement une entreprise de taille moyenne et plutôt servicielle. Les autres réfléchissent plus. Mais je suis convaincue que fin 2021, les tournants seront pris. En attendant, elle multiplie les actions de contribution sociétale
Oui. Comme un laboratoire. Oui. Et Emery Jacquillat, la raison d'être, ou même, allons au-delà, l'entreprise à mission, ça donne un cap. Donc on pourrait retourner l'argument que je donnais tout à l'heure. C'est-à-dire, dans une période d'incertitude, c'est peut-être le moment d'avoir un cap. Mais absolument, c'est une boussole. Et on le voit, les entreprises se sont saisies, en tout cas celles qui avaient fait le chemin avant la crise, se sont saisies de cette boussole pour que dans ces temps compliqués, justement, elles ne perdent pas le cap. Et je pense que c'est aussi ça l'enjeu des raisons d'être. Et on le voit dans les raisons d'être qui ont été adoptées par les entreprises pionnières, une centaine d'entreprises en France. Elles intègrent pour 3/4 d'entre elles un prisme social. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc, quand on intègre au cœur de sa raison d'être des enjeux sociaux, je prends l'exemple d'Alenvie, par exemple, qui fait partie de la communauté d'entreprises à mission qui est dans les métiers des auxiliaires de vie. Sa raison d'être, c'est humaniser l'accompagnement des personnes. Et on a vu à quel point cette crise avait remis l'humain au cœur de tout. On a remis en lumière des gens qui sont essentiels au bon fonctionnement de nos sociétés. Évidemment les soignants, mais aussi les caissières, les livreurs, les manutentionnaires. Ils ont fait tourner cette société pendant cette crise. Et donc je pense que oui, la raison d'être, c'est quelque chose qui va nous accompagner sur le très long terme. Ça donne la vision, ça donne un cap à l'entreprise, ça redonne du sens au projet de l'entreprise. Et donc, c'est aussi un levier d'engagement pour les collaborateurs, même quand on passe dans des moments difficiles. C'est un levier d'engagement parce que ça permet de bien comprendre pourquoi on se retrouve et en quoi on fait partie de ce projet collectif qu'est l'entreprise, en fait. Merci beaucoup, merci Emery Jacquillat. Je vais terminer avec votre raison d'être, je vais la citer, celle de Camif, proposer des produits et services pour la maison, conçus au bénéfice de l'homme et de la planète, mobiliser notre écosystème, collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Voilà une raison d'être de l'une des entreprises leaders et pionnières en la matière. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat, c'était vraiment passionnant. On passe à Smart Ideas, la bonne idée du jour.